C'est des naturalistes passionnés qui ont eu cette idée de voir le retour des vautours, puisqu'ils avaient disparu dans les années 40. À peu près partout en France, il restait un petit noyau dans les Pyrénées. Entre l'arrivée de cette idée de réintroduire des vautours et les lâchers effectifs, il s'est passé une bonne dizaine d'années, puisque les lâchers se sont faits de 81 à 86. La réintroduction des vautours fauves, c'était une première au niveau mondial. Il n'y avait pas d'équivalent, donc il a fallu tester différentes méthodes. Ça n'a pas fonctionné du premier coup, il y a eu des premiers échecs d'abord. Et c'est donc la mise en place d'un groupe social qui s'est créé dans une volière, qui a été mise en place à Cassagne, au-dessus des Gorges de la Jonte, qui a permis de créer un groupe social. Des oiseaux se sont reproduits en captivité. Et puis progressivement, à ce moment-là, on a lâché des oiseaux, tout en gardant des oiseaux en captivité, de façon à les cantonner dans le secteur. Les vautours fauves sont des oiseaux très grégaires, donc ils ont besoin d'avoir des congénères à proximité. Donc le fait de garder une volière avec des oiseaux à l'intérieur, ça les a vraiment fixés sur le site, avec évidemment la mise en place d'un charnier. Donc il y avait de la nourriture qui était amenée régulièrement pour les nourrir. Il n'y a pas d'animaux, pas de brebis qui soient tuées pour nourrir les oiseaux. C'est à chaque fois des mortalités naturelles chez les éleveurs. L'éleveur nous appelle sur un répondeur et avec un véhicule adapté, on va chercher la brebis et on l'amène et on la dépose ici. Donc aujourd'hui on en avait 2, demain on n'en aura peut-être pas et ça c'est dépendant du hasard. On fait la collecte le matin et on va déposer en début d'après-midi. Les oiseaux savent ça très bien. Généralement, on fait un dépôt 2 à 3 fois par semaine. Alors, il y a des périodes où il y en a un peu plus. En ce moment, par exemple, c'est la période de l'agnelage. Et donc, il y a beaucoup plus d'accidents dans les troupeaux, des brebis qui meurent, des agneaux qui meurent. Et donc, on a une mortalité un petit peu supérieure. Et donc, on est là un peu plus souvent. Le système qu'on voit là derrière nous, c'est un système de charnier avec une collecte et on rassemble au même endroit des brebis régulièrement. Ça ne correspond pas particulièrement à ce qui se fait dans la nature. Alors c'est pour ça qu'on a mis en place un nouveau système, enfin je dis nouveau mais en fait il date d'une dizaine d'années, mais c'est une innovation des Grands Causses et c'est à la demande des éleveurs que ça s'est fait. On a donc créé les placettes d'alimentation. Ces placettes d'alimentation, c'est un espace clos on va dire 1000 m² à peu près, 30 par 30, qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral et sur lequel l'éleveur a le droit de déposer les mortalités de son troupeau. L'intérêt pour les oiseaux, c'est qu'en fait, on a une ressource alimentaire qui survient de manière aléatoire sur tout le territoire et de manière dispersée. Donc jusqu'à présent, on donnait comme ça nos brebis mortes aux vautours. Mais aujourd'hui, on a une comptabilité à faire de tous nos animaux. Donc quand on a un animal qui meurt, il faut qu'on puisse dire qu'est-ce qu'il est devenu. Donc avec ces placettes officialisées, on a un registre, qu'on tient nous, où on dit, samedi, j'ai 2 brebis qui sont mortes que je suis venu donner aux vautours. Je n'ai pas les carcasses à garder devant chez moi pendant 3 jours, le temps d'attendre le camion de l'équarrissage. Et puis voilà, les vautours, je pense qu'ils sont bien contents d'avoir à manger. Ils nous rendent service, on leur rend ce service. Et puis je pense que c'est beaucoup plus écologique de nourrir quelques vautours plutôt que de faire brûler du gasoil pour faire brûler de la viande et des os, quoi. Alors mon travail auprès des vautours consiste à comprendre comment ils utilisent l'habitat, comment ils se déplacent dans l'environnement et comment ils utilisent notamment les ressources alimentaires que sont les charniers et les placettes qu'ont les éleveurs chez eux. Alors le cœur du programme repose sur le déploiement de petites balises GPS comme j'ai ici. Donc c'est un matériel qui est posé sur le dos du vautour avec un harnais en téflon.
autour des pattes et qui est posé sur le dos et qui permet de prendre des positions toutes les 5 minutes pendant l'été pour avoir vraiment les déplacements très précis des vautours tout au long de la journée et mieux comprendre les routines alimentaires. Donc est-ce qu'il y a des comportements de groupe, est-ce qu'il y a des habitudes chez chaque oiseau pour aller sur un site ou sur un autre, est-ce qu'ils reviennent régulièrement sur des sites bien particuliers comme des placettes. Sur les deux espèces, on a 61 vautours fauves qui ont été relâchés et puis 53 vautours moines. Et aujourd'hui, en effectif, on est à peu près à 333 couples de vautours fauves et 21 couples de vautours moines. On sait qu'à peu près, on a une évolution annuelle de l'ordre de 10 à 15% d'augmentation par an. Et on a une tendance qui est relativement stable dans le temps. Ce qui signifie qu'au niveau de la nourriture, les vautours trouvent suffisamment pour leur bien-être. Les oiseaux qu'on a là, on en a deux espèces, puisqu'on est en hiver. Le vautour fauve, c'est celui qui va utiliser toutes les parties molles, donc les viscères, les muscles, toutes les chairs. Et derrière, le vautour moine va consommer tout ce qui est plus coriace, les tendons, les cartilages. Et on va avoir un troisième vautour pendant la période d'été qui est le vautour percnoptère, donc qui est un migrateur. En ce moment, il est en Afrique subsaharienne et puis il va revenir à la mi-mars. Et ce percnoptère, lui, c'est un grappilleur. Il va nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a autour et tout ce qui reste. Et puis le dernier maillon de cette chaîne des nécrophages, des vautours nécrophages, c'est le gypaète barbu. Donc l'espèce n'est pas encore présente dans les grands causses pour l'instant. Et on a un projet qui pourrait commencer en 2012, si on obtient toutes les autorisations nécessaires, de réintroduction de cette quatrième espèce, le gypaète barbu, donc, qui se fera avec la collaboration du Parc national des Cévennes et du Parc naturel régional des Grands Causses. Les ministères de l'écologie et de l'agriculture ont décidé de la nomination d'un préfet coordinateur en septembre 2011, qui se trouve être le préfet de la Lozère, pour gérer la population de vautours en lien avec l'élevage sur les Grands Causses pour l'ensemble du sud du Massif central. À l'origine du plan d'action vautour, on se trouve à la conjonction de deux phénomènes. La fermeture de charniers, de gros charniers en Espagne qui permettaient d'alimenter les vautours, qui ont été fermés assez brutalement, qui ont induit des mouvements de population vers la France. Ensuite, une augmentation elle-même de la population des Grands Causses. Ces deux phénomènes ont induit à partir de 2008 un certain nombre de plaintes d'éleveurs qui ont estimé qu'il y avait peut-être une arrivée des vautours trop rapide sur les cadavres, voire une arrivée avant la mort de certaines brebis. C'est à partir de là donc qu'il y a eu la volonté de l'État de mettre en place un plan d'action pour étudier le phénomène sans aucun a priori. La DDT est chargée de la mise en route, de la mise en place de ce plan d'action. Alors donc l'objectif a été de mettre en accord la préservation des espèces de vautours, qui sont des espèces protégées, et le bon fonctionnement de l'élevage, notamment vis-à-vis de l'équarrissage, puisque les vautours permettent un équarrissage à moindre coût, un équarrissage dans des conditions sanitaires tout à fait satisfaisantes, et permettent aussi de conserver un atout touristique et économique dans le département. Et enfin, ça permet de recréer un lien entre l'élevage et les espèces sauvages, entre les espèces naturelles, un lien qui avait été perdu depuis un demi-siècle en montagne en France, et donc qui permet de recréer un lien fort entre les activités économiques et la nature dans ce département.